Bonjour, aujourd'hui on s'intéresse à un nouveau problème concernant les Olympiades de physique. Donc il s'agit de United States Physics Olympiad 2012. Alors un solide S de masse m égale à 3 kg se déplace sur une surface horizontale vers un ressort sans masse et de raideur K égale à 80 Newton par mètre. Alors le coefficient de frottement cinétique entre le solide S et la surface est de 0,5. La vitesse du solide est de 2 mètres par seconde lorsque ce dernier entre en contact avec le ressort. Alors, question, quelle est la compression maximale des ressorts? A, 0,19 mètres, B, 0,24 mètres, C, 0,39 mètres, D, 0,4 mètres. Alors, en danger égale à 10 newtons par kilogramme. À proposition de solution. Alors, nous avons un solide S qui se dirige avec une vitesse V vers un ressort de raideur K égale à 80 Newton par mètre. Alors, on considère le repère unidimensionnel R ou I, alors d'axe X et de vecteur unitaire I. Alors, le solide avance vers le ressort avec une vitesse V égale à 2 mètres par seconde. Alors, le système est étudié, le solide S plus le ressort. Alors, en position O, alors l'énergie mécanique en position O égale l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle des présenteurs, qui est égal à 1 demi mv au carré plus 0, donc il est égal à 1 demi mv au carré. Alors le solide comprime le ressort en position, il s'arrête en position B. Alors nous avons OB égale à X, donc en position B nous avons l'énergie mécanique du solide du système, ce ressort plus le solide égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique du ressort. Donc il est égal à 1 demi kx au carré plus 1 demi mv au carré, ça fait 0. Donc l'énergie mécanique en position B est égale à 1 demi k fois x au carré. Avec x égale à OB. Alors la variation de l'énergie mécanique est égale au travail de la force de frottement. En effet, donc delta M entre la position O et la position B est égal à le travail de la force de frottement. Donc d'autre part, nous avons OB égale à x fois I et F, la force de frottement, égale à moins F multiplié fois I. Et l'angle entre F, la force de frottement F et le vecteur OB est égal à 180. Donc le travail de la force de frottement F est égal à F scalaire OB. Alors le travail de F est égal à la norme de F multipliée fois la norme de OB multipliée fois cosinus FB, c'est-à-dire 180, c'est-à-dire P. D'où le travail de la force de frottement est égal à moins F multiplié fois X. D'où la variation d'énergie mécanique entre la position B et la position O égale à moins F fois X. Donc soit 1 demi kx au carré moins 1 demi mv au carré qui est égal à moins F multiplié fois X. Alors d'autre part, nous avons la somme des forces P plus R égale à MA, avec R égale à RT plus RN, c'est-à-dire F plus RN, RT égale à F, c'est-à-dire que P plus Rn égale à MA. Projection sur l'axe horaire me donne moins P plus Rn égale à 0, c'est-à-dire que Rn égale à P égale à Mg. Alors d'autre part, d'après la définition du coefficient de frottement, mu égale à RT divisé par Rn, c'est-à-dire la composante tangentielle divisée par la composante normale. La composante tangentielle, c'est la force de frottement F divisée par Rn. Rn égale à P égale à Mg. Donc F divisé par Mg. D'où la force de frottement F égale à mu multiplié fois M fois G. Et par la suite, la variation d'énergie mécanique entre la position B et la position O, c'est 1 demi kx au carré moins 1 demi mv au carré, égale à moins mu multiplié fois M multiplié fois G multiplié fois X. Et par la suite, 1 demi kx au carré plus mu mgx moins 1 demi mv au carré égale à 0. Donc je remplace, donc ça fait 0,5 pour 1 demi multiplié fois k, ça fait 80. X multiplié fois x au carré, plus mu ça fait 0,5, la masse c'est 3 kg, multiplié fois g ça fait 10, g ça fait 10, multiplié fois x, moins 1 demi ça fait 0,5, multiplié fois 3, multiplié fois 2 mètres par seconde au carré, égale à 0. Donc après simplification, je trouve 40x au carré plus 15x moins 6 c'est égal à 0. Alors c'était l'équation du deuxième degré. Dans le discriminant delta égale à 15 au carré moins 4 multiplié fois moins 6 multiplié fois 40 égale à 1185. Donc il y a deux solutions. x1 égale à moins 15 plus racine de 1185 divisé par 2 multiplié fois 40 égale à plus 0,24 mètres. x2 égale à moins 15 moins la racine carrée de 1185 divisé par 2 multiplié fois 40 égale à moins 0,61 mètres. Et comme x est positif, donc x2 c'est à rejeter. Donc le ressort sera comprimé de plus 0,24 mètres.
Donc la bonne réponse c'était la réponse numéro B. Donc le ressort sera comprimé au maximum de 0,24 mètres. Donc fin de la collection. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne un rendez-vous aux prochaines Olympiades.